Dans le Coran, Allah Azza wa Jal nous prévient et nous rappelle plusieurs fois de nous méfier des pièges de Shaitan. Il aurait très bien pu le faire une seule fois et on aurait compris. Mais en réalité, il nous connaît très bien, raison pour laquelle il a insisté. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. Quiconque a le diable pour camarade, quel mauvais camarade. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point. Ramadan est à nos portes, et on pourrait se dire qu'on aura la paix pendant un mois vu qu'il sera enchaîné. Ce n'est pas aussi facile que ça. Sur 12 mois, Shaitan a joué avec nous pendant 11. Il nous a fait tourner comme une toupie durant tout ce temps et nous regardera tourner de nous-mêmes pendant le Ramadan tout en étant attachés. Je m'explique. Comment ça se fait que le mois de Ramadan, qui est un mois d'adoration, est devenu un mois de célébration? Regarde juste un peu nos tables à l'heure de la rupture. Un mois où on est censé manger le moins est devenu le mois où on jette de la nourriture, subhanallah. Attention, je ne dis pas que c'est haram de se faire plaisir au moment de la rupture, bien au contraire. Mais franchement, sincèrement, c'est autour de ça que tourne le Ramadan. Il y a des recettes qu'on voit que durant le mois de Ramadan. Tu peux te dire, ouais, mais c'est rien ça. Va à un iftar où la nourriture arrive en retard. Que l'adhan de Maghreb retentisse et qu'il n'y ait rien sur la table. C'est la guerre assurée. Et quand je dis rien, je parle bien de la nourriture, pas du nécessaire pour rompre le jeûne. Regarde un peu où notre manque de foi et notre négligence vis-à-vis de notre ennemi déclaré nous a menés. Prenons l'avis du meilleur des hommes, alayhi salatu wassalam. Dans le meilleur des cas, quand ça allait un tout petit peu, il n'a jamais, je dis bien jamais, mélangé deux nourritures différentes. Un jour, Aïcha radiyallahu anha explique à son neveu, Urwa, qu'il pouvait se passer 2 mois de suite, sans qu'on allume un feu dans le but de préparer à manger. Et ce, dans les 9 maisons du prophète, alayhi salatu wassalam. Du coup, son neveu lui demande, mais comment vous faisiez pour vous nourrir? Et elle a répondu, avec des dattes et de l'eau. Alors imagine ce qu'était son Ramadan. Et imagine quelle est la réaction qu'il aurait s'il débarquait chez nous à l'improviste un soir de Ramadan. Les compagnons s'y préparaient 6 mois à l'avance. Nous aussi, tu me diras. Mais nos préparations sont complètement différentes. Tu t'es jamais demandé pourquoi on achète plus pendant le mois de Ramadan alors qu'on est censé manger moins? On se rue dans les magasins pour faire des courses, soi-disant. Pour faire le plein, masha'Allah. À un point où les magasins qui nous méprisent toute l'année sont les plus heureux durant cette période. Les rayons sont pleins, masha'Allah. Tu retrouves n'importe quel type de nourriture. Des boutiques qui n'avaient même pas l'habitude d'ouvrir ouvrent spécifiquement à cette période. Allez demander à un boucher ou à un boulanger durant quel mois il fait le plus de chiffres. Et le mois de Ramadan en fait partie, subhanallah. Certains ont remarqué que l'Eid n'a plus cette même saveur. Elle n'a plus cette saveur d'antan. Et qu'on ressent plus vraiment les mêmes émotions. Mais en même temps, c'est normal. Si on a passé un mois entier à garnir notre table de toutes sortes de plats, du sucré, du salé, des plats de chez nous, des plats de chez les autres, comment est-ce qu'on peut ressentir quelque chose encore pour l'Aïd? Alors tâchons de nous recentrer sur l'essentiel. Donnons tout durant ce mois. Prions le maximum de fois que nous pouvons à la mosquée. Accomplissons le Qiyam al-Layl le maximum de fois. Dépensons et donnons du temps pour la cause d'Allah Azza wa Jal. Apprenons à nous contenter du minimum, à rompre le jeûne avec des choses simples. À ce moment-là,
on pourra réellement apprécier l'Eid à sa juste valeur. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Islaméo.